La définition du canon de la Bible a été un processus par lequel l'Église a reconnu les livres inspirés, et qui s'est réalisé sous l'assistance du Saint-Esprit. Voici un résumé des dates importantes de cette réflexion dans le christianisme. Certaines des dates proposées pour les événements, surtout les plus anciens, sont approximatives et peuvent varier selon les sources. Le témoignage de saint Irénée de Lyon est probablement la référence la plus ancienne, au fait que le canon devrait contenir 4 évangiles. Il a aussi été en faveur d'ajouter les Actes des Apôtres au canon, car ce livre avait été écrit par le même auteur que l'évangile de Luc. Le canon muratonien est l'exemple connu le plus ancien, où est donnée une liste des écrits inspirés. Ce document, qui est habituellement daté vers la fin du IIe siècle, nous est parvenu endommagé, et dans une traduction latine d'un original probablement grec. Il considérait comme inspiré 22 des 27 livres du Nouveau Testament, mais il mentionne aussi d'autres livres qui n'ont pas été retenus plus tard. Malheureusement, le début du document, comme mentionnent les 2 premiers évangiles, est manquant, mais il est généralement considéré qu'il s'agissait des évangiles de Matthieu et de Marc, comme dans nos Bibles actuelles. Le Diatessaron de Tatien est un document qui tente de faire une harmonie des 4 évangiles en le regroupant en un seul. Ce document essayait de régler ce que certains appellent le problème synoptique. Le point significatif, pour cette chronologie, est qu'il utilisait les 4 évangiles que nous retrouvons dans nos Bibles actuelles, pas un de plus, pas un de moins. Au début du IIIe siècle, Origène aurait utilisé une liste des mêmes 27 livres de notre Nouveau Testament actuel. Cependant, il y avait à cette époque des opinions divergentes au sujet des livres suivants: Lettre aux Hébreux, Lettre de Jacques, Deuxième lettre de Pierre, Deuxième et Troisième lettre de Jean, et l'Apocalypse. L'édit de Milan est un édit de l'empereur Constantin, comme met fin aux persécutions contre les chrétiens. Contrairement à la croyance populaire, il ne fait pas du christianisme la religion officielle de l'Empire. Cet événement n'a rien à voir directement avec le canon, mais il va permettre aux évêques d'avoir de grands rassemblements, sans craindre les autorités civiles. Ce sera le début des grands conciles œcuméniques et des conciles régionaux, qui vont permettre à l'Église d'avoir une foi plus universelle. La question du canon de la Bible va elle aussi se développer dans ces conciles. Dans sa lettre de Pâques 367, Athanase, alors évêque d'Alexandrie, dressa une liste des 27 livres du Nouveau Testament, semblable à la liste actuelle. En plus, il a utilisé le terme canonique pour les décrire. Dans le Decretum Gelasianum, le pape Damas a donné une liste des 73 livres canoniques, contenant l'Ancien et le Nouveau Testament, identique à celle de nos Bibles catholiques actuelles. Depuis cette date, le canon de la Bible catholique ne subira aucune modification et les prochains conciles ne feront que réaffirmer ce canon. Ce décret contient aussi une grande liste d'écrits à considérer comme apocryphes. Le concile de Rome n'étant pas un concile œcuménique ou universel, mais un concile régional, les discussions sur le canon vont se poursuivre dans les siècles suivants. Le synode d'Hippona eut lieu à Carthage au nord de l'Afrique et a été présidé par saint Augustin. Il a réaffirmé la liste du pape Damas. Un concile de Carthage réaffirme encore la liste du pape Damas, mais il exige aussi qu'en dehors des écritures canoniques, rien ne doit être lu dans l'Église sous le nom d'écriture divine. En 405, saint Jérôme complète sa célèbre traduction de la Bible en latin, appelée Vulgate. Cette Bible va demeurer la référence biblique de l'Occident pendant plusieurs siècles. Bien qu'il semblait personnellement avoir certaines réservations sur certains livres présents dans la Septante grecque, qui ne sont pas dans la Bible hébraïque, tous les livres de la liste du pape Damas ont été traduits dans sa Vulgate.
Dans une lettre à un évêque gaulois, le pape Innocent Ier confirme une fois de plus la liste du pape Damas. Un autre concile à Carthage, ou peut-être un synode, réaffirme toujours la liste du pape Damas. Avant d'aller plus loin, vous remarquerez que nous allons faire un bond de plus d'un millénaire dans le temps. La raison de cela est que les conciles sont souvent des réactions à des problèmes qui surviennent dans l'Église. Donc, pas de problème concernant le canon, pas de concile traitant du canon. Vous avez pu constater par vous-même que dans les dernières dates mentionnées, on semble tourner en rond et toujours réaffirmer la même chose. Cependant, cela va changer pour certains chrétiens au XVIe siècle, car nous assisterons à cette malheureuse déchirure dans le christianisme, que fut la réforme protestante. Ce concile plein de péripéties dura pendant plus de 10 ans. Il débuta à Bâle, puis fut transféré à Ferrare, et puis ensuite à Florence. Il réaffirmera aussi la liste des 73 livres du pape Damas, de nos Bibles catholiques actuelles. Martin Luther, un personnage clé de la réforme protestante, avait certains doutes sur les livres deutérocanoniques de l'Ancien Testament, les livres de Judith, Tobie, Sagesse, Ecclésiastique, Baruch, 1 et 2 Maccabées et des parties d'Esther et de Daniel. Dans sa traduction, il a relégué ces livres en appendice, avec une mention apocryphe, donc non inspirée. Cet usage de laisser ces livres en appendice a demeuré dans plusieurs Bibles protestantes dans les siècles suivants, mais elle a cessé pour la majeure partie d'entre elles, à partir du XIXe siècle. Luther avait aussi certains doutes au sujet de certains livres deutérocanoniques du Nouveau Testament, mais suivant l'avis de ses collègues, il les a quand même laissés dans sa traduction de la Bible. Il a cependant tenté de minimiser la pertinence de certains d'entre eux dans ses commentaires bibliques, comme par exemple la lettre de Jacques, qu'il traitait d'épître de paille, et la lettre de Jude et l'Apocalypse, dont il disait qu'elle n'avait pas de contenu évangélique. Pour faire face à la Réforme, l'Église catholique a tenu le Concile de Trente. Ce concile est un des plus importants de l'Église. Plusieurs doctrines ont été définies de façon précise, dont la question du canon. L'Église a réaffirmé le même canon de 73 livres, qu'elle affirmait déjà plus de 1000 ans plus tôt. Ce concile étant œcuménique, il engageait toute son autorité et s'appliquait à toute l'Église. Si vous fouillez sur Internet, vous verrez plusieurs sites protestants qui affirment que le Concile de Trente a ajouté des livres dans l'Ancien Testament. La confusion vient sans doute du fait que le premier concile vraiment œcuménique, qui a tranché la question, était le Concile de Trente. Cependant, on peut constater que le canon catholique actuel a existé pendant plus de 1000 ans avant ce concile. Par exemple, lorsque l'on examine les plus anciens codex bibliques, ils contiennent les livres deutérocanoniques. Il est vrai que certains membres de l'Église ont eux aussi eu des doutes sur les livres deutérocanoniques de l'Ancien Testament, comme par exemple Saint Jérôme, mais ceux-ci se sont toujours conformés à l'autorité de l'Église lorsqu'ils y étaient confrontés. C'est ainsi que Saint Jérôme traduisit les deutérocanoniques et les plaça quand même dans la Vulgate, à la demande du pape. De plus, il ne faut pas oublier qu'avant la Réforme, la question du canon n'était pas un point aussi important, puisque l'autorité du canon était basée sur celle de l'Église. Lorsque Luther a écarté l'autorité de l'Église, il devait donc reconstruire le canon biblique sur de nouvelles assises et il a choisi d'imiter le canon, dont s'était fixé le judaïsme autour du 1er siècle. Il faut cependant comprendre que ce canon de Luther, de 66 livres, n'avait jamais été proposé dans aucun concile en tant que canon biblique chrétien. Luther et les autres réformateurs se sont quand même donné l'autorité de le modifier pour leur communauté chrétienne. C'est ainsi que nous avons maintenant une Bible catholique de 73 livres et une autre Bible de 66 livres.